Le 30 juin 2022 a marqué les 62 ans d'indépendance à la République démocratique du Congo, mais aussi l'inhumation de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa. C'était une interpellation des Congolaises et Congolais à recueillir les soins de leur héritage. Le reposoir de Lumumba devient le sanctuaire de la mémoire collective qui dicte l'affirmation de notre foi à construire par nous-mêmes notre grande nation, a dit Félix Tshisekedi. 30 juin, un jeudi, comme il y a 62 ans. Heureuse coïncidence de l'histoire, c'est ce jour que la République démocratique du Congo peut enfin affirmer que l'âme de son héros national, Patrice Emery Lumumba, repose en paix. C'est au pied du mythique monument de l'échangeur à Kinshasa que le premier ministre de la RDC a reçu ses derniers hommages. Des honneurs internationaux voulus historiques, dignes d'un leader dont l'aura dépasse les frontières continentales. Héliporté depuis Brazzaville, le président de la République voisine du Congo a rejoint Kinshasa dans la matinée pour prendre part à ses obsèques. Plusieurs autres pays étaient également représentés, à l'exemple de l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore la Belgique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont aux côtés de l'Assemblée représentant plusieurs catégories de personnes accueilli la dépouille de Lumumba. Les trois derniers premiers ministres du pays ont accompagné le premier de leur lignée au lieu des hommages. La prière écuménique a inspiré les petits-enfants Lumumba qui, au-delà de remerciements adressés au président de la République pour sa volonté politique à ramener Lumumba chez lui, ont mesuré la grandeur de la tâche léguée aux générations actuelles et futures par le héros. Le peuple congolais a su démontrer que l'aura de Patrice Emery Lumumba a été, demeure et continuera d'incarner un esprit qui rassemble au-delà des groupes ethniques, un esprit qui rassemble au-delà des appartenances politiques. Plus de 60 ans après, je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison, les honneurs que tu reçois ici, sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire. Pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Congo, son pays, a enfin honoré, comme il se doit, sa source d'inspiration citoyenne. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Votre action politique était loin d'être une révolution, car vos convictions morales vous interdisaient de recourir à la violence. Par cette conviction de non-violence, vous aviez capté la révolution au passage, vous l'aviez marquée de votre sceau et vous l'aviez orientée. En raison de votre audace, avec lequel vous aviez véhiculé des idées anticolonialistes, vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. Le dépôt de couronne de fleurs devant la dépouille a précédé la longue procession qui a conduit Lumumba vers son lieu de repos. Par le premier de l'heure, les deux Congos voisins comme l'Afrique ont honoré Lumumba Patrice Emery qui a été inhumé dans la stricte intimité familiale.